Pierre Ninet racketté. Il se prend des gifles, une inconnue vient le sauver. Pierre Ninet, le jour où une bise a désarmé ses agresseurs. Avant de devenir l'icône du cinéma français que nous connaissons tous. Avant les Césars et la consécration internationale, Pierre Ninet était un adolescent de 15 ans. Dont la seule obsession était d'apprendre à jouer. Mais le chemin vers la gloire est parfois semé d'embûches bien plus triviales et violentes que le trac des planches. Dans un entretien récent accordé à Combini, l'acteur s'est confié sur un épisode marquant de sa jeunesse. Une tentative de racket qui aurait pu mal tourner, si le destin n'avait pas pris les traits d'une amie providentielle. Quest, ce que t'as sur toi? La violence du quotidien. L'histoire se déroule dans les rues de Paris. À cette époque, Pierre Ninet ne porte pas de costume de luxe, mais des livres de théâtre cornés. Alors qu'il se rend au célèbre cours Florent, deux individus de son âge l'interceptent. La scène est classique, brutale, il est plaqué dans un recoin, loin des regards. Je me suis fait mettre dans un coin par deux gars. Prendre des tartes, se souvient l'acteur avec cette franchise qu'il caractérise. Entre deux gifles, les agresseurs exigent son butin, mais l'apprenti comédien est fauché. Lorsqu'il fouille ses poches, une misérable pièce de 50 centimes s'échappe et roule sur le trottoir. L'un des racketteurs la ramasse, soulignant la dérisoire cruauté du moment. Pierre tente alors un argumentaire un peu naïf, presque théâtral. Franchement les gars, ce n'est pas cool. Je vais au cours de théâtre, vous pourriez emmerder d'autres. Un plaidoyer maigre qui ne semble pas convaincre ses bourreaux. L'entrée en scène d'Anne Joël, la puissance de la bienveillance. C'est alors que survient un coup de théâtre que même le meilleur scénariste n'aurait pu imaginer. Une jeune femme prénommée Anne Joël, camarade de classe au cours Florent, surgit comme une fleur. Ignorant tout de la tension qui règne dans ce recoin sombre, elle salue Pierre d'un ton enjoué. Son attitude est si naturelle, si désarmante, qu'elle s'approche des racketteurs et leur fait la bise, pensant qu'il s'agit simplement des amis de Pierre. « Salut Pierre, ça va? Salut les gars », lance-t-elle avec une candeur absolue. Ce geste de pure bienveillance crée un court-circuit total chez les agresseurs. Déstabilisés par cette absence totale de peur et ce surplus d'humanité, les deux jeunes hommes finissent par quitter les lieux, laissant Pierre Ninet indemne. Une conclusion que l'acteur résume aujourd'hui avec un sourire. Tout en bisous, remplacer la violence par des fleurs. Du bitume à la comédie française, la naissance d'un génie. Cet incident, bien que traumatisant, n'a jamais détourné Pierre de son objectif. Au contraire, il semblait déjà posséder ce que certains appellent un super-pouvoir. Lorsqu'il montait sur scène, son passage par la classe libre du cours Florent. Un Graal où seuls 20 élus sont choisis parmi des milliers de candidats, a forgé sa discipline de fer. Son ascension fulgurante le mènera, à seulement 21 ans, à devenir le plus jeune pensionnaire de l'histoire de la comédie française. Dans cet environnement d'élite, entouré de jeunes artistes décidés à faire de ce métier leur vie, il a transformé l'énergie de sa jeunesse en une maîtrise artistique hors du commun. Aujourd'hui, alors qu'il brille dans ses propres productions comme gourou, cette anecdote de racket reste pour lui un souvenir. De l'époque où le théâtre n'était pas seulement une vocation, mais un sanctuaire qui, grâce à une amie très charmante, l'a protégé de la rudesse du monde extérieur.